Salut, salut amis Balance, on se retrouve pour la vidéo du mois de septembre pour voir un petit peu ce qui va se passer pour toi durant ce mois de rentrée scolaire, n'est-ce pas? Alors j'espère que tu as passé un bon été, que tu as pu te reposer, que tu as pu voir d'autres horizons. N'oublie pas que c'est un tirage général, donc tu prends vraiment ce qui résonne pour toi. Tu l'adaptes à ta situation. Et puis, si vraiment ça ne te parle pas, c'est que peut-être le message n'était tout simplement pas destiné. Mais je t'invite quand même à aller voir ton signe ascendant et ton signe lunaire pour compléter cette guidance. Voilà. Bien sûr, je t'invite à liker la vidéo hein, pour voilà, le remerciement du travail fourni. Tu peux également commenter la vidéo si ça te... pour me dire si ça te parle, tout simplement. Et puis t'abonner pour avoir les notifications des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Alors on commence avec deux cartes qui vont nous dire où tu en es actuellement. Dans quel état d'esprit tu es actuellement. Alors, il y en a deux qui se sont retournés. Je ne vais pas les prendre. Non, il y en a trois. Alors, pour les balances. Quel état d'esprit sont les balances? Et les balances, elles sont complètement embourbées, embrouillées, parce que ça veut pas sauter. Ok, alors on a l'ermite et qu'est-ce qu'on a d'autre pour les balances, s'il vous plaît? Allez, ça va sauter. Waouh! Ah ouais. Les balances, ça balance pas fort. Normalement, on dit ça balance pas mal, mais là, ça balance pas fort. Hein. L'ermite, c'est la carte de voilà de l'isolement. On a besoin d'être seul avec soi-même. On a besoin de faire le point parce qu'on est à bout. On se sent à bout. On se sent vidé. Alors c'est pas, tu vois, c'est carrément une fatigue physique et morale. Tu vois, j'ai l'impression que parce que le 9 d'épée, c'est quand même la carte de l'épuisement. Hein, tu vois, presque du burn-out. C'est l'épuisement, c'est j'en peux plus. De toute façon, tu vois le personnage, voilà la tête qu'il fait. T'en peux plus en fait, t'en as marre. Et là, il y a vraiment avec l'ermite un grand besoin de se retirer du monde et de faire le point avec soi-même, tu vois. Voilà, de dire mais non mais là, j'ai vraiment besoin de communiquer avec moi-même, de savoir ce que je veux pas, où j'en suis, voilà, pourquoi il m'arrive ça. Alors peut-être qu'il t'est arrivé, je sais pas moi, des événements cet été qui n'ont pas été trop cool, mais en tout cas, il y a vraiment un grand besoin de se ressourcer, mais à l'intérieur de soi, tu vois ce que je veux dire? Où t'as pas forcément, là, c'est pas du tout la période où tu as besoin d'aller demander des conseils à tes copines, à un thérapeute ou je sais pas quoi. Non, là, c'est vraiment, j'ai besoin de me ressourcer avec moi-même parce que je me sens vidée, je suis vidée, j'en ai marre, en fait. Il y a un ras-le-bol. Bon, c'est pas super, hein. On va aller voir, qu'est-ce que tu souhaites le plus? Qu'est-ce que tu souhaites le plus? Ami Balance. Oh, elle est tombée. Je la ramasse. Ah ouais. Alors, ce que tu souhaites le plus, c'est l'as de coupe. Et l'as de coupe, ça peut être deux choses. Donc, ça peut être pour certaines personnes, ce que tu souhaites le plus, c'est vraiment rencontrer ton âme sœur, rencontrer l'amour, faire la rencontre, tu vois. T'as besoin, en fait, ça devient, avec le 9 d'épée, ça devient vraiment un besoin d'être accompagné, en fait, tu vois, de partager, de vivre ta vie avec quelqu'un à côté de toi, de donner tout l'amour que tu as à l'intérieur de toi, de recevoir de l'amour. Enfin, tu vois, c'est vraiment ça, en fait. J'ai besoin de rencontrer une personne qui va me comprendre, avec qui il y aura une connexion, avec qui, voilà. Mais ça peut aussi être pour les personnes qui sont déjà en couple, etc. Ça peut aussi être un besoin de, tu vois, de projet, d'avoir un projet qui vient de mon cœur, en fait. Tu vois, c'est quelque chose qui vient, qui me tient à cœur,
que j'ai envie de faire depuis longtemps. Tu vois, ça peut être une passion, ça peut être vraiment quelque chose qui fait partie de tes tripes, qui est dans tes tripes. Tu vois, par exemple, je sais pas, moi, je trouve un exemple. Je suis passionnée de cheval, de chevaux, tu vois, j'adore faire du cheval. Et je veux absolument bah, soit faire du cheval parce que j'ai jamais pu en faire, ou, voilà, ou avoir mon propre cheval parce que c'est mon souhait depuis toujours. Ou alors je veux arrêter mon taf et aller bosser avec les chevaux dans les écuries, etc. Parce que c'est ça mon rêve en fait, tu vois. On est vraiment là-dedans, on est dans le rêve, dans la passion, dans quelque chose qui te tient vraiment à cœur, qui est limite, entre guillemets, vital. Ça, c'est ton souhait. Ton souhait, c'est de trouver ou de mettre en place quelque chose de nouveau, mais qui fait partie de toi. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est ton souhait. Qu'est-ce qui va t'aider? Qu'est-ce qui va t'aider pour mettre en place ce souhait? Qu'est-ce qui va t'aider? Le valet de coupe. Donc, on est de nouveau dans les coupes, tu vois. Là, en fait, la carte, elle signifie pas du tout ça, mais là, ce qu'on me dit, c'est ce qui va t'aider, en fait, c'est de t'écouter toi-même, c'est-à-dire de ne pas prendre en compte l'avis des autres. Tu vois, genre, j'en ai rien à foutre, moi, je je prends pas en compte l'avis des autres. C'est ce qui me vient quand je vois cette carte. Or, c'est pas ce qu'elle veut dire. Cette carte, en fait, c'est plutôt la carte, si on la prend dans le sens relationnel, c'est plutôt la carte du flirt, tu vois, de la rencontre. Alors ça peut correspondre pour les gens justement qui cherchent leur âme sœur, qui veulent rencontrer leur âme sœur. Ce qui va vous aider, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui se crée, tu vois, il y a quand même, il peut y avoir un flirt, il peut y avoir une rencontre qui commence par un flirt, quelque chose de vraiment léger, voilà, quelque chose de, qui peut ensuite se transformer en une relation qui est plus sérieuse, tu vois. Mais ici, on te parle vraiment, tu vois, des prémices, de tout ce qui est créatif, la créativité. En fait, il faut que tu... Ce qui va t'aider, c'est qu'on va t'inspirer. Tu vois, tu vas être inspiré, en fait. Tu vas être inspiré par quelque chose ce mois-ci et peut-être que ça va te donner le déclic pour avoir une idée pour mettre en place ce projet, pour mettre en place cette activité, cette passion. Enfin, je sais pas, tu vois, il y a quelque chose, en fait, tu as besoin de te sentir animé par quelque chose, tu vois. Et au mois de septembre, peut-être qu'on va mettre sur ton chemin soit une personne, soit un événement qui va te donner ce déclic, tu vois, qui va te donner cette inspiration pour mettre le feu aux poudres, si je peux dire ça comme ça. Alors, on va voir le challenge. Alors, ouais. Bah, le challenge, c'est simple, hein. Le challenge, c'est de t'écouter. D'écouter ton intuition, en fait. Tu vois, parce que peut-être que on connaît la balance, hein, qui doute souvent, qui pèse toujours le pour et le contre. Est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible? Mais j'ai l'impression qu'ici, il y a des idées. Enfin, tu vois, il y a eu des idées ou il y a des idées qui t'ont traversé l'esprit, qui t'ont semblé super bonnes sur l'instant et que t'as mis aux oubliettes. Et pourtant, c'était des bonnes idées qui vont te permettre de mettre ce projet, ce truc en place ou de rencontrer cette personne, tu vois. Peut-être que tu t'es dit, punaise, je vais sortir dans cet endroit, tu vois. Ça t'a paru une idée excellente. Sauf qu'en fait, après, tu l'as mis aux oubliettes et voilà, tu n'y es jamais allé. Et ben là, on te dit, bah vas-y, tu te rappelles ce que tu as senti, ce que tu as ressenti quand tu as eu cette idée? Et ben vas-y, peut-être que c'est là-bas qu'elle est, cette personne, tu vois. Ben là, c'est pareil. Peut-être que j'ai eu une super idée concernant une passion, comment je vais faire pour acheter mon cheval. J'ai eu une super idée, puis je l'ai mis aux oubliettes. Ben non, reprends cette idée et mets-la dans la matière, tu vois. Ça va sûrement te donner des clés pour accéder à ton souhait. Voilà ce qu'on te dit avec la grande prêtresse. Ensuite, on va aller voir justement au niveau émotionnel, relationnel. Relationnel, ensuite matériel et professionnel, et ensuite spirituel. Oups. Elle est tombée, encore une fois.
Cavalier de denier, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Ça, c'est relationnel. Alors, relationnel, j'ai l'impression qu'il faut souvent dans ta vie, autour de toi, il faut que tu fasses un petit peu, c'est ce qu'elle m'inspire cette carte, il faut que tu fasses un petit peu, comment dire, pas la cour, mais il faut que enfin tu fais souvent, comment on appelle ça? Tu sais, pas des mea culpa, comment on appelle ça de nouveau? Tu sais, quand tu dis aux personnes ce qu'elles aiment entendre, voilà, pour mettre un petit peu de vaseline comme, comme ça, tu vois, pour faire passer un truc qui n'est pas forcément sympa, tu vois. J'ai l'impression que tu es un peu comme ça avec ton entourage, tu vois, un peu je te fais la cour, un peu, tu vois, comme ce gars, je le vois en train de compter fleurette à la fille qu'il aimerait bien se taper, en fait, en gros. Et au niveau relationnel, ici, j'ai l'impression qu'on te dit justement d'arrêter de faire ça avec les autres et de faire ça plutôt avec toi. Tu vois, c'est-à-dire de te prioriser et de faire ce qui te fait plaisir, tu vois. De faire ce qui te fait plaisir et justement sans, tu vois, on rejoint la carte de l'ermite et du 9 d'épée, sans prendre en compte la vie des autres. Parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a souvent de la privation ici par rapport aux autres. Voilà, je me prive de faire ça, je me prive d'aller là-bas, je me prive de ci, de ça, par rapport aux autres. Et là, en fait, au mois de septembre, j'ai l'impression que bah, ça devient vraiment un besoin, c'est ce que je te disais avant, un besoin, tu vois, tu as besoin de t'accomplir, tu as besoin de bien-être, tu as besoin de te sentir bien, et du coup, bah, ça va prendre le pli sur le reste, tu vois. Et j'ai l'impression qu'au niveau relationnel, peut-être que tu vas faire de nouvelles rencontres. Alors, je suis en train de voir parce que tu vois pas bien les cartes. Peut-être que tu vas faire une nouvelle rencontre qui va t'apporter ça, tu vois. Peut-être que... Alors, pour les personnes qui cherchent leur âme sœur, il y a quand même des cartes qui disent que c'est possible que en septembre, il y ait une rencontre, hein, vraiment, qui soit positive et qui soit bénéfique pour vous. Pour les autres personnes, ça peut être des rencontres qui vont vous aider à mettre en place ce projet, qui va vous aider à sortir de ce 9 d'épée, tu vois, et à se ressourcer et à trouver des clés justement pour se ressourcer. Parce que là, même si, en fait, ce que j'ai comme info, c'est même si on t'aide, tu vois, même si on te facilite, toi, tu as besoin, je sais pas, tu as besoin de te prouver quelque chose à toi-même. C'est vraiment toi avec toi-même, tu vois ce que je veux dire? Ça n'a rien à voir avec les autres, en fait. C'est toi avec toi-même. Tu as besoin maintenant ouais, de te prouver quelque chose, en fait. D'accord? Peut-être de te prouver que tu as de la valeur, peut-être que de te prouver que tu es aimable. Enfin, tu vois, que quelqu'un peut t'aimer, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, au niveau professionnel et financier, matériel, quoi. On a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est une carte de victoire, hein, donc c'est une carte qui t'encourage à t'écouter et j'ai envie de te dire que de ce côté-là, il n'y a pas trop de... J'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose de négatif, tu vois, dans le sens où j'ai quand même... Alors, ce qu'on me dit là, c'est que c'est peut-être le seul, en ce moment, le seul domaine qui va bien, entre guillemets, et qui te permet de ne pas craquer. Tu vois ce que je veux dire? Pour certaines personnes, je pense qu'il y a de ça. C'est-à-dire que dans ma vie, tout fout le camp, tu vois, dans ma vie, ça va pas. En fait, ça va pas, je suis en train de m'effondrer. Et heureusement, en fait, qu'il y a le taf. Ou alors que, tu vois, dans ma vie matérielle, vraiment, c'est confortable, tu vois. J'aime où je vis, j'aime ma maison, ou tu vois, j'aime... voilà, j'ai un confort qui me permet de pas craquer, en fait. Parce que sinon, je pense que j'aurais déjà baissé les armes, en fait. C'est ce qu'on te dit, tu vois. Et le 6 de bâton, ça peut aussi être un choix, une décision que tu prends et qui va bouleverser toute ta vie, tout le reste, tu vois. Donc si c'est quelque chose que tu veux mettre en place, peut-être que tu vas prendre une décision radicale au mois de septembre qui va tout changer, qui va t'amener justement à pouvoir mettre en place
ce truc qui te tient tellement à cœur. D'accord? Ça, c'est pour le côté matériel et pour le côté, voilà, financier et tout ça. Mais on voit que c'est quand même assez présent. Tu vois, on voit que c'est quand même quelque chose qui te travaille un petit peu. Peut-être que c'est ça, en fait, hein, ce 9 d'épée et cette ermite. C'est peut-être le côté matériel, en fait, qui te travaille. Ensuite, au niveau spirituel, on a le cavalier de denier. Donc le cavalier de denier, lui, il est plutôt... C'est le moins... Comment dire, pas le moins actif des cavaliers, mais si, quand même. C'est le plus lent. En fait, ce qu'on te dit ici, c'est que même si tu ne vois pas que tu avances, tu avances. Voilà, c'est ça qu'on te dit avec le cavalier de denier. Même si tu ne vois pas que tu avances, tu es en train d'avancer, tu vois. Même si spirituellement, tu as l'impression de faire du surplace, tu es en train d'avancer. Parce que j'ai quand même l'impression que le mois de septembre, c'est voilà, une période quand même de remise en question pour toi. Mais par rapport à ta valeur, tu vois, quelle valeur j'ai en fait. Tu vois, et c'est pas par rapport aux autres, c'est vraiment toi par rapport à toi. C'est comme si tu as quelque chose à te prouver à toi, avec toi-même, quoi. Voilà, je peux pas être plus clair que ça, hein. Et au niveau spirituel, ben, on te dit, même si tu crois que c'est fini, jamais. Ben, c'est un peu ça. Même si tu crois que tu n'avances pas, tu avances. Parce que le cavalier de denier, c'est le plus lent, mais il avance quand même, tu vois. Et tu sais ce qu'on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. La tortue part. Après, non, enfin, tu vois, la tortue avec le... Oh là là, avec le lapin, là, avec le lièvre, bah voilà, elle est partie, tranquillou, elle avait confiance en elle, bah c'est elle qui a gagné la course, tu vois. Bah c'est ce qu'on te dit là. C'est pas parce que tu vas pas aussi vite que les autres que tu vas pas y arriver avant, en fait. C'est ça. C'est ça qu'on te dit au niveau spirituel. Voilà, j'espère que ça résonne pour toi. Maintenant, on va aller voir le conseil, justement, des guides, là en haut. Qu'est-ce qu'on nous dit? Quel est le conseil des guides pour les balances? Elle a sauté, celle-là. Confie tes peines à ton guide de lumière. Donc, tu vois, on sent que vraiment, c'est lourd, hein. C'est vraiment lourd pour certaines balances, hein. Lorsque tu es désespéré ou que tu as de la peine, confie-toi à moi, ton guide de lumière. Donne-moi ton lourd fardeau. Je puis t'alléger et te consoler. Fais-moi confiance car je t'aime et je te protège. Voilà, là, il y a aussi peut-être quelque chose avec la foi. Est-ce que j'ai pas perdu la foi en là-haut, tu vois? Est-ce que je me sens pas délaissé, abandonné? Est-ce que j'ai pas l'impression qu'on m'a oublié, tu vois? Avec le cavalier de denier. Tu vois, genre, il faut que je me démerde tout seul, en fait. Donc, en fait, vu que je me démerde tout seul, ben, je vais tout doucement, tu vois. Il y a de ça. Donc, en fait, ici, c'est comme si on te dit, mais garde la foi, demande-moi, mais quand tu me demandes, demande-moi de tout ton cœur, de tout ton être. Tu vois, autant, avec, comment dire, quand t'en peux plus comme ça et que t'es au bout, t'as une intensité, tu vois, de lourdeur et d'épuisement, et ben, utilise la même intensité mais d'amour et de foi quand tu me demandes quelque chose, tu vois. C'est ça, en fait, un peu le message. Voilà les balances, c'est pas folichon, mais bon, des fois c'est comme ça, hein. Donc, bah écoute, dis-moi dans les commentaires si ça t'a parlé. Je te souhaite un bon mois de septembre et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!